Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes balances, je vais aller voir quelle énergie forte vous accompagne et vous représente. Vous, ok. Non, j'en ai deux, une seule s'il vous plaît. Quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois de juillet 2025 pour mes balances s'il vous plaît. Quelle énergie représente mes balances, accompagne mes balances sur ce mois de juillet 2025. Ok, je vais prendre celle-ci puisqu'elle s'est retournée. L'enchanteur des bâtons, roi de bâtons, on passe à l'action. Là, je sens de l'affirmation, je sens de la mise en place, je sens le fait de se mettre en pleine lumière et qu'on soit d'accord avec vous ou pas, c'est je connais ma valeur, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais quels sont mes désirs. Si une situation ne me convient pas, quel que soit le contexte, je vais reprendre le lead, je vais reprendre le pouvoir de ma vie personnelle et si une situation me convient et que tout se déroule bien, eh ben c'est très bien. Je suis dans la pleine diffusion de mon énergie, je reconnais ma valeur, je prends conscience de mes talents, de mes compétences et c'est pas je suis au-dessus donc je cherche à forcer les autres à ce qu'ils me voient tel que je suis dans un potentiel qui ne serait pas le mien. Non, c'est je prends conscience de mon potentiel, je l'exploite au maximum, je mets les choses en place de manière plutôt stratégique, certes parce qu'on est sur une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, mais là c'est affirmation de soi. L'autre ne me fait pas sentir en confiance ou quel que soit de manière générale, on ne m'a pas fait sentir en confiance, moi je vais mettre en place les choses dans ma propre affirmation personnelle, dans ma propre façon de me montrer au monde, dans ma propre façon de m'exprimer sur qui je suis, de faire les choses à ma façon, je les fais très bien telles que moi j'ai envie de les faire. J'ai l'impression qu'on retrouve... on a l'impression peut-être de retrouver aussi un champ d'action, un champ de possibles, où on a plus de temps, plus d'espace, plus de compétences, plus de possibilités de pouvoir faire à sa façon dans sa propre affirmation personnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck? La nymphe des deniers. Ça peut nous parler d'un nouveau projet professionnel, un nouveau domaine d'études, quelque chose qu'on cherche à mettre en place ou à pratiquer ou à repratiquer de façon concrète, apprendre ou réapprendre à se faire confiance. Mais c'est pas juste de s'en convaincre, de se le dire, de travailler sur soi, juste dans un ressenti intérieur. Non, c'est aussi le mettre en application à l'extérieur et le revendiquer en tant que tel. Ok, le roi de bâton est comme il est. Il a le talent, il a sa personnalité, il a sa façon de faire, il a ses compétences. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est pas qu'il l'impose à des gens à qui ça plairait pas. Non, mais il ne va pas changer ou ne pas faire ou ne pas écouter ses désirs sous prétexte que ça ne plairait pas. Vous voyez, c'est plutôt ça. Je propose à qui ça convient. Apprendre, c'est apprendre ou à laisser. J'ai un truc comme ça pour vous, mes balances. Ok. Maintenant, ça peut être, voilà, mon talent est ce qu'il est. Il pourrait ne pas convenir dans tel domaine ou face à telle personne ou dans telle situation ou admettons, j'en sais rien, moi j'ai tel projet, j'ai envie de mettre ça en place, ça pourrait ne pas convenir à tel banquier ou à tel patron qui souhaiterait me recruter ou qui cherche quelqu'un. Bon, c'est pas parce que mon énergie ne convient pas soit à la personne soit au truc que mon énergie n'est pas la bonne pour autant. D'accord ? Il y a vraiment de ça, j'ai vraiment cette énergie-là d'affirmation de soi. Quel est votre challenge? Alors attendez, je reviens parce que la carte a volé. Votre challenge. La transformation. En fait, j'ai l'impression que la transformation intérieure a déjà eu lieu. Et maintenant, on vous dit, toi, tu n'as plus besoin de comme
En fait, t'as pas besoin de te convaincre à toi ou de continuer à travailler sur toi pour être convaincu que t'es capable. La transformation intérieure, elle a déjà eu lieu. Il y a déjà des choses qui se sont arrêtées, qui ont changé, dont on a pris conscience. Si on prend conscience de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une certaine façon de fonctionner, de mettre en place les choses, ou alors si on n'osait pas mettre en place les choses ou s'affirmer, ça, intérieurement, vous avez déjà compris que ce n'était pas ou plus la chose à faire. Et maintenant que intérieurement, ça s'est fait, on vous dit tu peux passer à l'action ou à l'affirmation extérieure, au positionnement dans comment tu te présentes, comment tu mets les choses en place. Maintenant, ça peut être aussi le fait de mettre en place les choses sans avoir conscientisé un changement intérieur, et parce que vous allez passer à l'action de façon forte et affirmée, de façon générale dans votre quotidien ou dans votre volonté, dans vos envies, dans vos désirs, que du coup ça va vous faire prendre conscience de ce qui a changé à l'intérieur de vous et de ce qui s'est arrêté. Par exemple, ça peut être, tiens, ce mois-ci, je décide de pratiquer cette passion, ou je décide de pratiquer ce talent que j'ai mis de côté, et c'est en le faisant que je prends conscience d'à quel point j'ai changé sur moi, où je me sens plus à l'aise, où je me sens plus confiant, où je me sens plus aligné avec mes actions, avec mes désirs, avec mes besoins, avec ce que je sais être de façon très affirmée à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est challenge. C'est soit je dois mettre les choses en place pour me rendre compte de jusqu'à quel point moi, je suis bien plus alignée avec qui je suis aujourd'hui et ces choses-là aujourd'hui. Et pour pouvoir m'en rendre compte, il faut que je le vois en actant. Soit le challenge, ça va être d'arrêter de vouloir absolument toujours vous remettre en question ou tout changer, tout arrêter, etc. intérieurement, avant de vous autoriser à mettre les choses en place ou à vous affirmer. D'accord ? Donc là, prenez vraiment comme ça résonne. Quel est votre atout ? Votre point fort ? Ok, je la garde à l'envers. On m'a dit de la garder à l'envers. C'est que vous allez avancer, mais vous n'allez pas acter pour aller vous rebloquer dans des énergies qui ne vous conviennent pas, ou pas totalement, ou pas dans la bonne façon de faire qui vous conviendrait à vous. D'accord ? Ça, vous en avez bien conscience, et vous avez, oui, confiance du coup. Vous avez très confiance en vous, ce qui fait que vous préférez ne pas faire et affirmer le pourquoi je ne ferai pas. Et si j'y vais, je le fais à ma façon. Sinon, ça va me bloquer et j'avancerai pas et j'avancerai plus. Et ça, on en prend conscience et c'est un atout. Sinon, on vous dit, là, vous allez mettre les choses en place, mais vous sortez du stress à l'idée d'avancer, d'avoir des choses à gérer, d'avoir des choses à répondre, je fais un truc et un autre. Le stress, en fait, on ne le prend pas ou on ne le prend plus en considération. Il peut être là, mais il ne sera plus bloquant. Et ce qui est bien aussi avec le 8 de bâton, c'est que je vais avancer, mais je vais pas aller super vite non plus. Je vais pas me précipiter. Le 8 de bâton, c'est pas la précipitation, c'est la rapidité. Mais là, on se dit, ok, je vais faire les choses, je veux avancer. Par contre, je vais pas aller vite. Je vais juste bien faire les choses en fonction de comment ça me fait me sentir moi pleinement en conscience de la confiance que je peux avoir en moi dans chacune de mes actions. Et ça peut tout changer. Avant, ça pouvait être j'ai pas confiance en moi, donc je me précipite et je fais les choses comme ça, je m'en débarrasse. Alors que là, on voudrait vraiment, j'ai l'impression que vous preniez conscience, regardez, avec l'éveil, l'ASDP, prendre conscience que je peux faire les choses à ma façon, à mon rythme, dans l'affirmation de moi, et sans pour autant soit aller très vite comme pour m'en débarrasser parce que c'est stressant, mais du coup ça me fait prendre conscience que si avant j'allais très vite, ou je me précipitais ou quoi, ou je me précipitais pas, ou je bloquais, ou j'y allais pas du tout, c'était le stress et certaines croyances fausses que j'avais sur moi. Et là, j'y vais. Par contre, je vais pas très vite parce que c'est pas parce qu'on est roi de bâton qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, vous êtes inspirant ou inspirante, vous êtes motivant ou motivante, etc. C'est pas pour autant que vous devez aller vite parce que c'est pas un rythme qui vous met à l'aise vous. Et l'essentiel est que vous vous rendiez compte que vous pouvez aller au rythme dont vous souhaitez, mais à votre propre rythme à vous. Ok. Et par contre, ça peut être aussi, l'atout que j'ai, c'est aujourd'hui, je sais dans quoi je vais faire des démarches ou pas, dans quoi je vais avancer ou pas. Même si cette chose-là m'inspire beaucoup et que j'ai très envie de poser les actions, mais si je sens que pour X ou Y raison, je peux pas être forcément efficace ou quoi, je vais, de manière stratégique, bien utiliser mon énergie. Donc si j'avance pas dans ce domaine, j'ai conscience que je vais pas avancer, c'est pas pour autant que je vais renoncer, je verrai ça plus tard, peut-être que je vais le mettre de côté, et avancer dans quoi j'aurai la sensation d'être en pleine possession de mes moyens. J'ai un truc comme ça. Ok.
Et ça, c'est l'atout que vous avez aujourd'hui. Vous savez, si c'est bloquant, ça veut pas dire qu'on y renonce pour autant ou qu'on lâchera l'affaire ou qu'on abandonnera. C'est juste, c'est peut-être pas le bon moment. Je sens que vous êtes très comme à l'affût de ce qui est en votre capacité de pouvoir, de mise en place, de mise en action et d'affirmation de vous, mais tout en restant aligné à votre timing intérieur, en étant à l'aise avec ça et en même temps au timing extérieur. On force pas les choses, on se précipite pas non plus, on se stresse pas, on se débarrasse pas. Non, on est très aligné avec ses compétences, ses capacités et la confiance en soi. Ok. Peut-être que c'est ça que vous retrouvez, une vraie volonté. Volonté d'avancer, mais pas à n'importe quel prix, pas s'il faut faire du forcing, pas s'il faut se forcer. Non, s'il faut se forcer, vous préférez vous dire « Eh ben, dans tel domaine, là, je dois forcer, laisse tomber. J'en ai conscience. » Ben, par contre, je peux avancer sur tel ou tel domaine, ou plutôt sur telle chose, parce que là, je sens que c'est beaucoup plus aligné, en fait. Ouais, j'ai un truc comme ça. Allez, comment ça se traduit de manière sur votre sphère ou dans votre domaine ? L'énergie. Dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien. Professionnel et activité pour mes balances et ou activités. Allez, l'énergie du domaine. J'ai le bonheur. On se sent bien, on se sent mieux. Peut-être qu'il y a une offre qui vous est faite où vous allez enfin vous sentir comme en capacité de. Vous vous sentez plutôt bien entouré aussi. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle, un bonheur où on vient vous dire tu es la personne compétente. Mais vous le recevez vraiment comme quelque chose qui vous fait très plaisir, comme quelque chose que vous recevez comme un cadeau. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Et presque aussi, vous priorisez. Vous dites, je ne serai occupé, je ne mettrai de l'énergie, je ne mettrai des actions que dans ce qui me rend heureux ou heureuse ou à la façon dont ça me rend heureux ou heureuse. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous allez être heureux ou heureuse de pouvoir enfin déployer toute votre énergie, vos talents, vos capacités, vos compétences et être reconnu à cette juste valeur-là. On est bien d'accord. Ok. Donc une énergie de bonheur, de plénitude, d'accomplissement personnel ou de bonheur de pratiquer quelque chose de particulier ou sous une certaine forme. Ok. Vous, dans votre domaine professionnel ou vos activités, comment vous vous sentez ou qu'est-ce que vous faites ou voilà. Là, c'est vous. Là, c'était l'énergie et là, c'est vous. Mais voilà, le bonheur, la joie, vous êtes très alignés, très joyeux, très heureux, dans le partage, dans la collaboration émotionnelle. Avant tout, vos projets, si vous les faites en commun avec quelqu'un, si vous êtes seul, c'est pour faire grandir de façon positive quelque chose d'émotionnel qui vous met en joie. Et si ça concerne d'autres personnes dans vos activités, ou qu'il y a d'autres personnes qui travaillent en même temps avec vous, ou qui participent à vos activités de façon générale, on le fait dans la joie et la bonne humeur. Il pourrait y avoir aussi une bonne nouvelle que vous recevez et que vous avez envie de partager avec des gens qui sont proches de vous. J'ai eu le poste, j'ai eu l'augmentation, j'ai eu l'avancée, j'ai eu j'ai eu j'ai passé, je sais pas moi, ce casting, admettons, ou cet entretien et je passe à l'étape d'après, on me reconnaît, enfin voilà. Et j'ai l'impression aussi que vous avez besoin, ou en tout cas vous prenez conscience que vous avez besoin dans tout ce qui vous occupe de façon très importante dans votre quotidien, que les gens autour aient la même volonté émotionnelle de partage, de bienveillance. Que ça se passe bien ou pas, qu'il y ait des difficultés ou pas, on le fait ensemble et on y prend du plaisir à trouver des solutions ou à avancer s'il n'y a pas de blocage. Mais quoi qu'il arrive, on est dans une vraie dimension de partage parce qu'on a tous la même volonté de faire grandir le truc de façon positive. C'est cool, hein. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, l'énergie dans votre matériel et votre financier, mes balances. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ennemi. Alors, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes vous-même ? C'est possible, hein. Votre propre bourreau, si je puis dire, j'entends. Par exemple, je vais vous expliquer. Votre propre ennemi dans le matériel et le financier.
Par exemple, si vous avez besoin d'avoir telle somme d'argent pour réaliser tel projet ou envisager les choses ou les anticiper ou les planifier, mais là où vous pouvez être un ennemi pour vous-même, c'est que vous dépensez peut-être beaucoup, voyez. Donc du coup, vous ne seriez pas comme un ami, un allié, etc. pour la réalisation d'un projet matériel et financier. Maintenant, ça peut vouloir me dire que là, mine de rien, vous pourriez avoir une avancée, une augmentation, un poste de leader ou reprendre la main ou le lead sur votre pouvoir d'achat, votre façon de dépenser votre argent, de l'utiliser, d'écouter vos désirs. Vous devenez maître ou redevenez maître, si je puis dire, de vos finances, de la gestion de vos finances ou de la mise en place ou des dépenses de vos finances. Et là, on vous dit qu'il pourrait y avoir des gens peut-être pas très bien intentionnés autour de vous, qui vont vous juger, vous critiquer, qui vont être jaloux, mais c'est des gens... voilà. Maintenant, ça peut être aussi... Il y a eu des ennemis ou un litige ou quelqu'un qui était contre vous matériellement et financièrement et on traite directement peut-être la confrontation avec cette personne. Il y a quelqu'un peut-être qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui peut vous la mettre à l'envers ou tenter de vous la mettre à l'envers, mais j'ai l'impression que vous, quoi qu'il arrive, vous précipitez pas, d'accord ? Vous relisez bien tous les termes, les petites lignes, toutes les petites... je dirais vous savez admettons si on veut signer un contrat ou si on veut s'engager ça va nous demander de dépenser de l'argent, vous allez être quand même très vigilant ou vigilante à ne pas vous précipiter à signer. Ça c'est un atout parce que peut-être que vous êtes déjà fait avoir quelque part et que là quelque part vous voulez pas que ça recommence et c'est à ce moment-là que vous pourriez vous rendre compte que de nouveau on pouvait potentiellement vous la mettre à l'envers et au final vous démasquez ça. J'ai un truc comme ça. Soit sinon, écoutez, on vous parle directement de la personne avec qui vous êtes directement en conflit dans ce qui concerne du matériel et du financier. Maintenant, de ma façon générale, ça peut vouloir dire votre avancée et ce que vous voulez faire avec votre argent. Je sais pas, moi, acheter une maison, acheter une voiture, faire un voyage, investir votre argent, vous avez peut-être plus d'argent ou alors une avancée qui va vous amener plus d'argent. Effectivement, il y a des jaloux, des critiques, etc. autour, hein. Vous, par rapport à ça, vous écoutez votre cœur, vous vous laissez inspirer, vous restez comme... J'ai l'impression que vous savez qui pense du bien de vous ou pas, matériellement et financièrement, qui vous juge ou pas, mais vous décidez de rester, entre guillemets, dans une illusion consciente, de... Moi, tant que ça m'inspire, tant que c'est mon projet qui me rend heureux ou heureuse, tant que ça me va... maintenant, il peut y avoir aussi un litige avec le parent de votre enfant. Valet de coupe peut me parler de votre enfant. Il peut y avoir des luttes et des difficultés matérielles et financières concernant un enfant, des litiges d'argent, des trucs de pension alimentaire, on doit être deux à payer ça pour un enfant et au final... on galère. Je galère à obtenir la part que l'autre doit payer. Ça peut me parler de ça. Mais j'ai l'impression que si ça ressort, c'est que vous avez la volonté de clairement vous positionner, ou peut-être même il y a un retour de justice ou une annonce qui vous est faite, une bonne nouvelle qui vous permet de vous positionner, mais ça va quand même devoir on vous dit peut-être que vous gagnez face à cette personne qui en face, s'il devait y avoir un juge, une justice ou une démarche longue, etc., ça peut être le juge pour enfants, enfin vous savez le JAF, etc., là s'il y a eu rupture ou peu importe, rupture ou partage de frais, etc. J'ai l'impression que vous avez la bonne nouvelle et ça vous fait vous retrouver peut-être un peu un sentiment de « j'entends nananaire ». Tu vois, t'as voulu me la mettre à l'envers, t'as voulu être dur avec moi ou t'as voulu être malhonnête ou t'as voulu essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, regarde, ça m'empêchera pas, moi, de prendre mon nouveau départ. Je peux avoir ça. Je peux avoir aussi, si c'est que vous vis-à-vis de vous, quand je vous ai vous pourriez être votre propre ennemi, attention à ne pas trop non plus essayer, vivre dans le « j'ai qu'une vie, c'est pas grave ». Parce que le page de couple, ça reste quand même une énergie jeune, de jeunesse, et ça peut être sans s'en rendre compte une certaine forme, entre guillemets, d'immaturité, d'accord ? Ou pas encore tout à fait conscient des choses. Et si on a un projet de cœur, il s'agirait là d'être ferme, presque même avec soi-même, en disant « tu vas être beaucoup plus mature que ça, parce que tu as un nouveau projet de cœur qui te tient à cœur, tu vas pas être dans l'immaturité, te dire, voilà, par exemple, je sais pas, moi, je dois économiser autant pour m'acheter ma maison, ça reste un exemple. Je vais pas
dépenser mon argent dans des trucs uniquement pour mon plaisir, ou voilà, je vais essayer de mieux gérer mon argent, ou commencer à apprendre à gérer mieux mon argent au profit de ce projet de cœur qui est important pour moi. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que quelqu'un vous a peut-être sous-estimé, ou vous a sous-estimé dans un projet émotionnel pour vous qui engagerait de l'argent, et j'ai l'impression que là, quelque part, vous avez identifié cette personne, mais vous décidez de rester presque, c'est pas immature, mais presque vous ignorez de manière volontaire quels sont les gens qui vous jugent ou qui vous critiquent par rapport à votre projet à vous, qui concernerait d'impliquer une somme d'argent. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai l'impression que vous arrêtez. En fait, c'est ça. J'ai la même carte. La découverte, vous voyez, c'est ça. La découverte, c'est quoi ? C'est je vise quelque chose, je réfléchis, je prête attention à mes émotions à l'intérieur pour aller y découvrir les réponses, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est ci, ce qui est là. Et là, j'ai presque l'impression que vous devez arrêter comme de toujours, en permanence, vous comprendre vous, afin de toujours vous dire si ça bloque, c'est que c'est moi le problème, qu'est-ce que j'ai pas compris à l'intérieur de moi, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. On n'en est pas là. J'ai l'impression que là, on vous dit arrête de toujours vouloir inspecter pour découvrir encore plus qui tu es à l'intérieur, quels sont tes problèmes, tes cités. C'est pas forcément toi le problème. Ça va pas forcément toi été toi le problème. C'est pas toujours à toi de te remettre en question, d'aller comprendre, d'aller découvrir, d'aller ici, d'aller travailler, d'aller là. Spirituellement, dans votre monde intérieur, on n'a pas toujours besoin de devoir aller se développer, évoluer, comprendre, etc. Parfois, on est qui l'on est et on passe à l'action en fonction de qui l'on est. D'accord ? Si, au final, il s'avère que j'ai l'impression que le temps, il n'est pas au travail de développement personnel. Vous avez suffisamment cheminé. Là, on vous dit passe à l'action. Et confiance en qui tu es déjà maintenant. Tu auras toujours besoin de travailler, toujours besoin de comprendre des choses, toujours besoin de te réaligner, mais par moment, il y a des fois où tu n'es pas toujours obligé d'être dans du travail d'intériorisation, dans du travail de compréhension des choses, etc. Si la transformation intérieure a déjà eu lieu. J'ai l'impression que pour que vous puissiez vous rendre compte que vous pouvez vous autoriser à être bien avec vous-même intérieurement, vous n'êtes pas forcément toujours besoin d'aller vous arrêter, pas mettre en place des actions, c'est ok avec moi, ou est-ce que là je peux, ou est-ce que je dois encore réfléchir, ou est-ce que je dois me remettre en question, etc. Non, j'ai l'impression que là on vous dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, intérieurement t'es beaucoup plus stable que ce que tu le penses, et c'est pas en allant y réfléchir, en essayant de te remettre en question que tu le constateras, j'ai l'impression, en étant aligné avec les actions que tu as envie de poser à l'extérieur de toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de conscientisation, de remise en question ou de compréhension des choses à l'intérieur de soi. Mais à un moment donné, quand on a compris des choses ou quand on comprend pas ce qu'il y a plus à découvrir que ça, il suffit juste de passer à l'action. Et s'il y a quelque chose à comprendre ou qui doit se révéler intérieurement ou qu'il y a un blocage intérieur, à ce moment-là, vous irez voir peut-être c'est quoi la problématique. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça votre travail émotionnel ou spirituel sur ce mois-ci. Sur ce mois-ci, c'est arrête d'essayer toujours de te remettre en question, passe à l'action en fait. J'ai l'impression que voilà, à l'intérieur, t'es beaucoup plus stable, aligne avec l'extérieur. Aligne tes actions avec comment tu te sens à l'extérieur, quand bien même on tente à te faire croire que t'as encore besoin de devoir réfléchir, te remettre en question ou je sais pas quoi. Ok. C'est pas dans l'introspection visiblement que vous allez comprendre des choses sur vous, c'est en posant les actions que ce que vous aurez par la suite à devoir comprendre intérieurement se manifestera dans votre ressenti. Mais pour ça, il faut vivre les choses de façon concrète. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre monde spirituel et monde intérieur ? Le monde, vous êtes déjà accompli tel que vous êtes. Là, on vous dit, passe à l'action, prends ta place, ouvre-toi, pose des actions dans le monde, va, voyage, chemine. En fait, chemine de façon concrète, physique. Et à partir du moment où... Ouais, c'est ça. Voyage. En fait, t'as déjà compris tellement de choses sur toi. T'as déjà évolué dans ta façon de penser. D'accord ? Donc maintenant, vis les choses. Et ce que tu vivras te permettra de cheminer encore plus par la suite. C'est quoi ? En gros, ce serait comme... C'est ça l'image qu'on me donne. Vous savez, on m'a donné l'image d'un druide ou d'un... Allez, je vais dire, vous savez, les sages, les ermites, etc. Il y a un moment, ils comprennent les choses, ils comprennent le mécanisme, ils comprennent la théorie, ils comprennent les trucs, mais à un moment donné, ils en font des potions, ils en font des remèdes, ils en font quelque chose. Ils passent pas que toute leur vie à étudier. Ils passent pas que toute leur vie à être en introspection, à être connectés que au spirituel, etc.
voyez, il y a des moments en fait où leur connaissance leur permet de pouvoir prendre une place, s'ouvrir, faire quelque chose. Et si par la suite il y a d'autres choses à comprendre, ils comprendront puisqu'ils sentiront un blocage à l'intérieur. Mais là, s'il n'y a pas de blocage ou plus, on vous dit t'as terminé un parcours initiatique ou t'as terminé un truc qui te permet de pouvoir passer sur la nouvelle étape ou commencer les choses de façon nouvelle. Et intérieurement, tu es suffisamment complet ou complète avec toi-même ou en compréhension de toi-même de façon suffisamment conséquente et consistante pour ne pas avoir à encore devoir le remettre en question, pour ne pas passer à l'étape d'après ou acter dans ce que tu voudrais commencer. Ok. Très bien. Dans votre sphère relationnelle, alors c'est le relationnel de façon générale, hein, d'accord ? Vous et les autres. Ruine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines relations qui s'effondrent. Il y a des relations qui peuvent plus tenir et j'ai l'impression, ouais, c'est trop stressant, trop angoissant, on vous pompe votre énergie et moi, j'ai l'impression que... Alors, pour celles et ceux qui ont l'impression que tout leur champ relationnel de façon générale s'est effrité et parti en ruine, ça s'est effondré ou ça s'effondre, j'ai l'impression qu'il y a comme besoin peut-être de laisser s'effondrer certaines relations qui n'apportent plus rien ou qui ne sont plus porteuses ou que ce soit vous comme les autres, plus personne n'a en retiré de choses positives. Et si on se sent seul et qu'on se sent vidé ou à terre ou qu'il n'y a plus rien dans la sphère relationnelle ou dans une relation en particulier, et on vous dit, tu as toujours la possibilité de pouvoir rebâtir, rénover. J'ai ça. Par contre, pour pouvoir rénover et rebâtir, faut laisser s'effondrer ce qui est pourri, ce qui a plus lieu de tenir, quoi. Maintenant, il peut y avoir en effet certaines relations qui ne tiendront pas ou ne tiendront plus, même si on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elles fonctionnent, pour que ça tienne, d'accord ? On n'a peut-être pas fait en sorte que ça tienne pour les bonnes raisons, ou alors c'était comme déjà perdu d'avance, ok ? Et là, j'ai comme l'impression qu'on arrête de nourrir des relations, de vouloir entretenir des relations sur la base de quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas être... on peut pas faire tenir des relations, c'est ça que j'entends, qu'avec du rafistolage. On fait tout pour rafistoler un truc pour que ça continue à tenir, mais ça tient jamais indéfiniment en fait. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'arrête ou qui s'achève ou qui tombe en ruine finalement. Mais c'est que c'était peut-être pas voué à rester ou à se construire. Ok. On vous a peut-être beaucoup ruiné aussi, beaucoup pris, vous y avez beaucoup perdu dans des relations. C'est ce qu'on me dit. Et vous savez les identifier. Vous savez quel type de relation vous apporte et quel type de relation ne vous apporte pas, ne vous apporte plus. Mais c'est même pas tant que ça vous apporte pas ou que c'est pas équitable. C'est qu'en plus, ça vous prend et ça vient vous puiser dans quelque chose. Du coup, après, vous, ça vient comme vous déposséder ou vous enlever quelque chose. Alors, qu'une relation ne soit pas partagée ou qu'il n'y ait pas chacun qui mette sa pierre à l'édifice et qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, c'est une chose. Parce que il n'y a pas d'investissement de manière réciproque et nourrie même de façon équitable. Il y a ça. Et déjà, c'est pas forcément très agréable. Mais si en plus, il n'y a pas ça, mais que vous, ça vous prend plus que ce que ça vous apporte, à un moment donné, faut vous les identifier. Vous les identifiez sur le mois de juillet. Ok, vous partez. Vous quittez toute relation qui ne vous sert pas, ne vous sert plus, que vous avez conscientisé que ça vous sert plus. J'ai l'impression que voilà, il y a peut-être une situation qui s'arrête, qui était vouée à l'échec, et vous partez, vous quittez. En fait, vous le conscientisez. Vous avez avancé dans votre façon de penser sur l'idée de je peux pas continuer à rafistoler des relations que je sais intérieurement ne plus être bonnes pour moi ou pas être bonnes pour moi ou ça ne m'apporte rien ou même pas forcément dans un sens où les autres auraient des mauvaises intentions ou quoi, juste c'est comme ça. J'accepte que des relations qui n'étaient que passagères ou n'étaient pas vouées à durer pour toujours ou quoi, s'arrêtent. Et à moi quitter, à moi partir en fait. Ça renouvelle l'espace, ça donne la possibilité à de la nouveauté, ça donne de la possibilité de pouvoir avoir des nouvelles rencontres et des nouvelles connexions dans des choses ou dans des relations ou dans des engagements de relations, quelle que soit la nature des relations, où quelque part, on se sentira utile, on se sentira valorisé, etc. Et ce qu'on veut, c'est le bonheur, l'harmonie, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous quittez, je sais pas quelle relation vous quittez ou quoi, mais en tout cas, vous pouviez, pendant un temps, vous accrocher à l'idée qu'il y a une relation, quelque chose qui pouvait être sauvé.
Si je me remets en question en permanence, il y a forcément quelque chose à l'intérieur de moi que je vais trouver qui va permettre à cette relation de ne pas s'effondrer. Ou à ce type de relation-là de ne pas s'effondrer. Et finalement, vous vous rendez à l'évidence en disant non. Peut-être qu'en vrai, je dois juste les laisser s'effondrer. Elles n'ont pas pour destin de rester comme ça, ou en tout cas, pas comme ça. C'est vous, peut-être, qui n'êtes plus prêt ou prête à rester... à vous prendre la tête, à toujours vous remettre en question. À force de vous remettre en question, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément toujours besoin de le faire. Du coup, ça vous fait avancer, en fait. Vous quittez toute relation qui ne vous porte pas, ne vous apporte pas. Mais du coup, le truc, c'est que vous ne pensez pas qu'à vous dans cette histoire. Il y a aussi l'idée de penser à l'autre ou aux autres. Ça sert à rien que je reste dans une relation où je viens rafistoler pour que ça tienne, parce qu'au final... Tant que c'est comme ça rend pas service à l'autre non plus, ça ne lui permet pas de pouvoir vivre quelque chose de pleinement épanoui, ni à lui, ni à elle, ni à moi, ni à nous en fait. Ok ? Donc d'un côté, j'ai la possibilité de relations qui sont beaucoup plus alignées avec vous émotionnellement, et d'un côté, j'ai cette notion de quitter des relations qui de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, ça tient pas quoi. Ok. Après, ça peut être vous aussi, où il y a quelque chose d'émotionnel qui s'est effondré dans une relation, qu'on a cherché à maintenir, etc. Et finalement, on se rend compte que ça sert à rien parce qu'on ne peut pas lutter contre ce qu'on ressent, qu'on ressent pas, qu'on ressentait ou qu'on ne ressent plus. J'ai un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Un message pour mes balances, s'il vous plaît. Après 6 d'épée, j'ai entendu, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais est-ce qu'il valait mieux pas, à un moment donné dans sa vie, laisser s'effondrer une relation pour peut-être avancer dans son état d'esprit, pour peut-être venir mieux... Vous voyez, la ruine, c'est un peu comme... Voilà, j'achète un bâtiment en ruine, je voudrais le rénover, mais finalement, je sais pas comment faire, donc je le laisse de côté. Bon, quitte à ce qu'il s'effondre et qu'il tombe et qu'il se ruine, ce sera pas pire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et est-ce que là, finalement, on revient pas vers cette maison, quelque part, et qu'on se dit, c'est bon, j'ai la solution, maintenant je sais. Il fallait peut-être que je la laisse momentanément de côté. J'avais pas l'inspiration, j'avais pas l'idée, j'avais pas les ressources, j'avais pas les outils, j'avais pas les compétences ou les connaissances ou les capacités. Mais petit à petit, en avançant, ça y est, maintenant je sais comment je peux. C'est possible pour certains et certaines que. Mais à ce moment-là, c'est vous qui revenez vers la relation en disant, ok, on va restaurer quelque chose, mais maintenant on sait comment faire. Par contre, maintenant on sait comment faire, mais en même temps, on part d'une base où on sait précisément dans quoi on va mettre l'énergie, ce qu'on va conserver, ce qu'on va pas conserver aussi. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, je pardonne sans mal. Vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez aux autres, vous pardonnez à votre passé, vous pardonnez à l'autre. Peut-être vous pardonnez quelqu'un et vous faites pas mal, ça vous fait pas mal ou plus mal. Peut-être l'idée du pardon. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous comprenez aussi que pardonner, c'est pas forcément un cadeau qu'on fait à l'autre qui serait pas légitime à le recevoir. Pardonner, c'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi. Quand on pardonne, ça veut dire qu'on s'autorise à de nouveau se faire confiance ou se refaire confiance ou écouter ses propres besoins personnels. Quand on pardonne, c'est peut-être qu'on a, je sais pas ce qu'on ressent, mais ça peut être j'ai beaucoup de colère envers moi d'avoir persisté dans un truc qui allait pas, il faut bien que je me pardonne pour me dire ok, je suis alignée avec l'idée de le laisser et c'est pas grave, j'avais besoin peut-être de lutter, de résister et de continuer à donner pour comprendre qu'il fallait plus que je donne là. Donc ça peut être un pardon qu'on se fait à soi, mais pourquoi ? Parce que du coup, on veut plus la colère, le ressentiment, la rancœur, vous voyez tout ça. Finalement, quand on pardonne, c'est pas on accorde à l'autre ou on réaccorde à l'autre la possibilité d'être là, mais c'est qu'on s'autorise à soi de lâcher les sentiments de colère, etc., qui ont été causés par la chose qui demande à être pardonnée. Mais pardonner, ça veut pas dire oublier, ça veut juste dire voilà, je te pardonne, je me pardonne, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Je te pardonne, je me pardonne, à partir de là, qu'est-ce qu'on fera plus ? Mais si on le fait plus, j'ai pas besoin de cheminer ou de continuer avec la rancœur, alors que de toute façon, on ne continue pas ou on ne continue plus. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Ok. Et c'est très sage.
En vrai, le pardon, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, il faut avoir une espèce de force pour pouvoir pardonner plein de choses. Et maintenant, ça fait pas mal ou ça fait plus mal de pardonner. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de « Allez, ok, je te pardonne, mais on se fait quand même du mal. » Donc finalement, au fond, on n'a peut-être pas tant pardonné que ça, voyez ? Voilà. Allez, un message ou un conseil pour vous, si vous y croyez. Si vous croyez. Croyez en vous. Si vous croyez en vous, vous êtes capable. C'est ce qu'on vous dit. Et regardez-moi ça, j'ai encore l'énergie de pardon. Vous avez compris c'était quoi pardonner. Pour vous, pardonner, ça voulait dire une certaine chose. Et il y avait des luttes et des blocages et des résistances. Et j'ai l'impression que vous comprenez ce que c'est que le réel pardon. Et c'est pas forcément quelque chose, du coup, qui vous dépossédera de quelque chose. Bien au contraire. Ça vous permettra de pouvoir soit obtenir, soit réobtenir, soit faire, soit refaire, mais de façon pleine, consciente et en confiance. On se débarrasse des poubelles, si je puis dire, pour pouvoir pleinement faire la place, l'espace. D'accord ? Et on va pas se dire, non, mais je vais garder... vous voyez, c'est ça. Le pardon, c'est super essentiel. Mais vous avez compris pourquoi c'est essentiel. Ce que ça va vous apporter à vous. Ou ce de quoi ça va vous alléger, que vous n'avez plus besoin de garder à l'intérieur de vous, dans des sentiments désagréables pour vous. Ok. C'est peut-être vous qui allez demander pardon à quelqu'un. Allez. Eh ouais. C'est peut-être vous qui allez demander pardon à quelqu'un. En tout cas, il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une réconciliation, de prendre un nouveau projet, prendre un nouveau départ relationnel, dans un projet. Je me pardonne de ne pas m'être fait confiance parce qu'une fois j'ai échoué et je m'en suis beaucoup voulu. Non, c'est là j'ai confiance au fait qu'on puisse prendre un nouveau départ sain émotionnellement, joyeux, heureux, dans le bonheur. Donc soit c'est un nouveau projet pro, une nouvelle relation, on s'autorise aussi un nouveau départ émotionnel où on fait comme table rase et on part d'un point qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus sain, beaucoup plus connecté à l'âme, c'est l'as de coupe, d'accord ? Ça peut être une nouvelle rencontre, un amour naissant, renaissant, mais on prend vraiment cet engagement émotionnel parce qu'on s'est délesté de tout ce qui empêchait ou de tout ce qu'on a cru que d'autres nous ont fait croire, etc. Vous voyez, c'est... Voilà. Mais il peut y avoir, comme je vous dis aussi, un pardon, là. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil de capacité extra-lucide ou d'intuition spirituelle, lettre d'amour, nouvelle maison, nouveau départ dans le cœur. C'est super important. Mais ça, on ne peut le faire que si justement on a pardonné. Et c'est peut-être vous aussi qui proposez ce nouveau départ en disant, mais par contre, toi tu lâches ce truc dégueulasse, sombre en toi qui ne nous permettait pas. Moi je décide de purifier ça aussi. Il y a comme une grosse purification émotionnelle là. Soit seul, soit avec quelqu'un. Si c'est pas avec quelqu'un ou les autres et que c'est juste vous-même par rapport à vous-même, bah c'est ok. Mais il y a besoin que les deux parts de vous soient comme quand même en harmonie pour pouvoir s'autoriser et savoir que ce nouveau départ émotionnel ou ce nouveau projet de cœur est possible. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.